Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et de tous ces autres thèmes qui dépassent la pensée cartésienne et la science moderne et qui nous permettent d'approcher le monde d'une manière plus spirituelle et donc de comprendre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots, soit l'origine et le but de l'humanité. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de continuer un peu dans ma série. Donc, on va poser des briques et donc on va se servir de tous les podcasts que j'ai pu publier jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de vous parler donc du christianisme et donc de la place du christianisme dans notre évolution en tant qu'humanité. Donc, ici, je ne vais pas vous faire un cours de théologie ou je ne vais pas faire de prosélytisme ou autre, mais pour être très honnête, déjà, il faut que vous sachiez que, effectivement, je viens d'une culture, de tradition en tout cas, chrétienne et protestante. Donc là, je vais être très honnête avec vous. Et donc, forcément, je suis quelqu'un qui a baigné à un certain niveau dans cette énergie-là. Et peut-être qu'effectivement, il y a quelques biais dans ma façon de penser. Mais je vais regarder les choses de manière encore une fois, très énergétique et très logique par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Alors, la raison pour laquelle je parle de ce sujet-là en ce moment, c'est que c'est vrai, il faut le dire, que la religion en général en France est assez mal vue. C'est pas très bien vu de dire qu'on appartient à une religion, soit parce qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des personnes naïves, on va dire ça comme ça, quelle que soit la religion, soit parce que certains vont dire que c'est des doctrines aliénantes qui ont mené à beaucoup de guerres, etc. Donc, la religion en France, il y a un rejet, et c'est important pour moi de le préciser parce que, bien qu'il y ait un rejet, on ne peut pas nier la place qu'a eu la religion en France notamment, et l'impact que ça a eu énergétiquement. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a donc eu un rejet, et ce pour plusieurs raisons. Donc, une des raisons, c'est évidemment l'idéologie maçonnique et je vous invite à écouter le podcast sur l'énergie luciférienne. Donc, il y a tout intérêt à rejeter cette notion du divin d'où qu'il vienne, enfin de Dieu d'où qu'il vienne, tout simplement parce que l'homme doit prendre sa place de Dieu selon cette doctrine, on va dire luciférienne, mais vraiment, je vous invite à réécouter ce podcast parce que là, je rentrerai pas dans ces détails-là. Et la deuxième raison, c'est que comme je l'ai expliqué dans un autre podcast, donc cette fois-ci sur les races racines, c'est qu'on est dans une nouvelle évolution de l'humanité avec le développement du mental inférieur et supérieur. Et ces derniers siècles, avec justement cette doctrine, cette logique maçonnique, nous avons énormément développé notamment le mental inférieur. Donc tout ce qui est capacité cognitive, tout ce qui est de l'ordre du raisonnement, de la pensée cartésienne, etc. Nous avons donc ces deux raisons qui ont globalement fait qu'aujourd'hui la religion n'a pas forcément la cote. Et il faut comprendre justement que nous venons d'une humanité qui a un niveau de conscience assez bas, comme j'expliquais dans le podcast sur les races racines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans le début de cycle de la nouvelle, entre guillemets, race, donc aryenne, donc avec ce fameux développement du corps mental inférieur et supérieur. Nous sommes la succession de la race Atlante, qui a connu plusieurs sous-races, plusieurs cycles, etc. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que nous sommes quand même plus au début qu'à la fin de notre cycle. Et donc, il faut comprendre qu'on n'est pas très évolué. En fait, on est même assez bas au niveau de l'évolution. Donc il y a eu plusieurs personnes qui sont venues nous initier. Donc toutes les grandes religions, toutes ces grandes personnes sont des personnes qui viennent apporter quelque chose finalement à notre évolution. Donc on peut citer le Bouddha qui vient nous apporter cette connexion au divin via l'illumination. Mais il faut le rappeler, c'est quelque chose de très, c'est un cheminement très individuel, très individuel, observateur et individuel, on va dire. Ensuite, on a aussi eu l'hindouisme, mais là, il y a pas c'est plus à travers des textes pour l'hindouisme qui viendrait de, on ne sait pas d'où d'ailleurs, mais il n'y a pas de figure représentante pour l'hindouisme. Après, évidemment, il y a eu
Lao Tzu avec l'émergence du taoïsme, donc avant Jésus-Christ. Ensuite, on a eu, même avant, on a eu le judaïsme évidemment, et qui sont des énergies encore très différentes. Et donc, ce que je veux dire, on a eu des successions avant Jésus d'initiés qui sont venus apporter quelque chose à l'humanité, une sorte de façon d'élever la conscience de l'humanité, tous, et on en a encore jusqu'à aujourd'hui, mais il faut comprendre un truc, c'est que Jésus est venu apporter quelque chose de très, très particulier par rapport à tous ces autres initiés. C'est qu'en fait, donc dans le Bouddha, l'hindouisme, Lao Tzu, le judaïsme c'est encore autre chose, mais même le judaïsme d'ailleurs à un certain niveau, c'est un développement personnel, un cheminement personnel, quelque chose justement qui va se connecter au mental, ça va être assez complexe, ça va être une compréhension de l'univers, de constitution occulte de l'homme, ça va être un peu tout ce truc autour de l'homme et du savoir que l'on doit connaître pour finalement s'éveiller, et toujours la même chose, un peu se connecter à l'âme qui va se connecter au divin. Et en fait, avec l'arrivée de Jésus, on arrive sur une toute autre énergie. Et c'est ça que je pense qui est très intéressant à comprendre, parce que ça fait partie de notre évolution. Donc, dans la même religion, donc dans le christianisme, déjà on a le judaïsme. Donc le judaïsme, c'est encore une autre énergie. C'est plutôt l'énergie de la loi, du père. Il faut obéir, sinon tu es puni, sinon on a un peu plus un dieu, on va dire, un peu vengeur, etc. Et donc, ça vient clairement apporter des bases structurelles au niveau de la loi. Mais sans vraiment comprendre pourquoi, on obéit juste à la loi. Alors que, là où je veux vous amener, c'est que Jésus vient apporter un truc un peu différent. C'est que c'est comme si tout ce qu'on avait fait avec les autres initiés précédents, ça, évidemment, ça nous a fait avancer. Mais, comme je le disais, c'est que un de nos challenges à nous, notre race aryenne, c'est le développement du corps mental inférieur et supérieur. Donc, tout ce que j'ai dit avant, tous les initiés d'avant, ils sont quand même dans cette partie mentale inférieure, donc dans du raisonnement, de la compréhension, de l'occulte, de l'ésotérisme. Il y a des très bons enseignements. Mais ça reste, dans ce défaut qu'ont eu un peu les Atlantes, c'est-à-dire de cette énergie un peu égotique, entre guillemets. Quand je dis égotique, c'est de penser à soi, à son cheminement et à son illumination, et diffuser le fait que tout le monde doit faire son illumination pour que le monde soit parfait. Quand je dis que les Atlantes, ça a été un peu leur vice, c'est que les Atlantes ont été des maîtres dans la maîtrise de tout ce qui est invisible. Donc ils avaient une connaissance très 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 poussée de l'énergie, de la constitution occulte de l'homme, mais sauf qu'il n'était pas, tout n'était pas activé chez eux. Le début du mental inférieur, oui, mais mental inférieur complètement et supérieur, non. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'était des maîtres dans le développement de leurs facultés psychiques, dans la maîtrise du monde astral et de tous ces mondes invisibles, mais ils sont tombés dans le vice de l'égoïsme, de servir leur ego et donc de détruire leur prochain pour arriver à leur fin. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce que Jésus vient amener, et ça c'est symptomatique vraiment de l'enseignement chrétien, c'est la connexion à l'autre en ouvrant le chakra du cœur. Ce qui vient porter des valeurs telles que, évidemment, l'amour de l'autre, inconditionnel, le don, c'est-à-dire le don, le fait de donner sans attendre de contrepartie, voire le don de soi, le sacrifice, le pardon, toutes ces notions qui sont finalement liées à la connexion à l'autre de manière inconditionnelle et que l'on comprenne que l'autre, à un certain niveau, c'est nous. C'est notre miroir. Et donc ça, c'est le premier truc ultra important à comprendre, c'est que il vient nous enseigner, non pas sur un enseignement ultra poussé, ésotérique, pas du tout. Il vient nous enseigner sur comment on voit le monde extérieur, comment on voit l'autre. Et ce qui va permettre à l'homme, finalement, de s'auto-réguler en se disant, mais si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi. Et quand je donne, je ressens quelque chose, une énergie particulière. Et c'est vraiment ça qu'il est venu nous enseigner. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment ça, c'est le contenu de l'enseignement. Le deuxième point, c'est que il n'est pas venu nous enseigner dans le mental. Et ça, c'est très, très important.
parce que c'est quelqu'un, je pense, qui pouvait complètement, c'était un enseignant hors pair, je pense qu'il aurait pu largement nous enseigner toutes ces traditions ésotériques, mais il n'est pas venu nous enseigner dans le mental. Il est venu faire le pont entre presque notre corps émotionnel et notre âme. Presque, j'ai envie de dire, ce qu'auraient dû avoir les Atlantes, en fait. Et il est venu, en fait, parler directement à notre inconscient à travers des métaphores, des paraboles et en zappant le mental et les trucs compliqués. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la manière dont il a enseigné. Et la dernière chose, c'est qu'il est venu incarner. Il n'est pas venu écrire des textes. Il n'est pas venu dire, moi, voici mes enseignements. Il est d'abord venu incarner. Il est venu incarner et donc, avec des facultés exceptionnelles, notamment de guérisseur et autres, il est venu donner de sa personne jusqu'à l'image du sacrifice. Et quand je dis qu'il est venu incarner, c'est pour bien comprendre la façon dont il enseigne. La façon dont il a enseigné, c'est que les personnes qui l'ont côtoyé, il a activé des choses qui ont permis à ces personnes de modéliser l'enseignement. C'est-à-dire que, et ça c'est une réalité finalement même presque logique du christianisme, sans parler de théologie ou autre, c'est que dans certaines religions, Dieu est incarné par le texte. Par exemple, l'islam, Dieu est incarné par le texte. Dans la religion chrétienne, Dieu est incarné par l'homme. Et ce que je veux dire, ça, c'est que la façon de capter l'enseignement est complètement différente. On va pas du tout chercher exactement l'enseignement dans le texte. On va tout de suite se référer à qu'est-ce que l'homme aurait fait. Et je vous dis ça parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui a été ancré en moi à un certain niveau. C'est que je suis pas quelqu'un qui va chercher dans le texte. Je suis quelqu'un qui va me dire, mais qu'est-ce que ce modèle, entre guillemets, parfait, aurait fait? Et c'est quelque chose qui est très différent dans la manière dont on va chercher l'information, puisqu'on va modéliser une personne, on va visualiser un comportement, une intention, et tous les plans, en fait, finalement, d'une personne, et ça va nous donner, quelque part, une clé. Et ce que je veux dire, c'est que vraiment, Jésus est venu, à un certain niveau, activer tout ça. Cette connexion à l'âme, en passant par l'ouverture du cœur et par la connexion à l'autre. Une fois que ceci est dit, il faut comprendre que aujourd'hui, je comprends complètement que la religion soit attaquée. Parce que on a développé beaucoup plus le corps mental, donc les capacités cognitives, ça c'est beaucoup plus répandu avec la lecture, avec l'éducation, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et ce que les gens, je pense, n'arrivent pas à percevoir, c'est que ce passage, cette éducation chrétienne, presque au niveau mondial, parce qu'en vérité, même l'islam découle de ces enseignements initialement judaïques et chrétiens. Donc, ces enseignements de Jésus et de tout ce qu'il y a derrière, même si d'autres religions viennent prôner aussi d'autres choses et viennent apporter d'autres choses, sont des enseignements essentiels pour qu'on puisse évoluer justement dans ce fameux corps mental inférieur et supérieur. On n'aurait pas pu, enfin si on l'avait fait, on aurait eu le même problème que les Atlantes, on n'aurait pas pu développer à ce niveau-là ce corps mental inférieur et supérieur à travers l'éducation, à travers l'art, à travers tout ça, si on n'avait pas cette autorégulation qui nous a été transmise par ces enseignements qui nous permettent de voir l'autre comme nous-mêmes. Parce que sinon, on serait tombé dans la recherche de plus de pouvoir comme les Atlantes ont pu tomber dedans, en fait. Donc, c'est ultra important de comprendre ça, c'est qu'en fait, le prérequis au développement du corps mental inférieur et supérieur, ça a été qu'on arrive à se connecter à l'autre pour qu'on puisse s'auto-gérer et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, comme d'autres civilisations ont pu le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, assez important que je voulais vous partager. Et c'est pas du tout dans le sens prosélytisme ou autre. C'est reconnaître, en fait, que ceci est important et qu'on ne tombe pas dans le vice de se dire, mais non, ça c'est de la merde. Je ne fais que confiance à mon mental, comme ce que je suis en train de voir à travers cette situation délirante de contexte mondial où finalement les gens sont très scientifiques, très cartésiens, mais c'est difficile pour moi d'en parler, mais je veux dire, votre matière première, c'est on vous donne ce qu'on veut en matière première.
Donc à un moment, il faut développer autre chose que juste ce côté cartésien et analytique, sinon ça fait des êtres froids, presque des psychopathes, j'ai envie de dire. Et donc, c'est un peu ça l'empathie, c'est la connexion à l'autre. Tout le développement personnel et spirituel à un certain niveau, même New Age, ont pour fondamentaux de se soucier à un certain niveau de l'autre. Et c'est un héritage vraiment chrétien. Et ça, c'est très important de le dire. Je pense que énergétiquement, au-delà de tout ce que la religion chrétienne a pu apporter comme mauvaise chose à travers une église catholique, ou même, on peut critiquer même peut-être les protestants et autres, même s'il y a eu des guerres, des choses, etc., le boulot, finalement, a été fait. Le boulot a été fait, et ce boulot-là, c'était de permettre d'avoir une certaine conscience de l'autre. Et aujourd'hui, personne ne remet en question ça. Et même, j'ai presque envie de dire, beaucoup des leaders emblématiques de ces derniers millénaires qui ont donné inconditionnellement de leur personne pour aider les autres, pour se sacrifier pour les autres, les grandes figures sont des disciples à un certain niveau de Jésus, quelle que soit leur religion. Ce sont des disciples de ce que lui a incarné. Et moi, je le dis parce que, sincèrement, c'est même pas une question de religion, c'est une question c'est énergétique. C'est vraiment énergétique. Voilà. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais il faut comprendre que le mental inférieur et supérieur, c'est pas le Graal. C'est pas le Graal. On peut se permettre de le développer quand on a les bases. Et c'est pour ça que le christianisme, et quelque part, je le vois un peu en France, c'est que malgré que les gens soient athées, n'aiment pas la religion, etc., ils inscrivent parfois toujours leurs enfants au catéchisme. Parce que, finalement, ça inculque des valeurs au niveau de l'inconscient. Et le développement mental de l'enfant n'est pas encore assez poussé pour aller dans cette espèce de critique assez mal placée, en fait. Et je peux te dire, j'en ai fait partie, donc. Mais voilà. Tout ça pour dire que moi, finalement, quand je pousse de manière ésotérique tous ces enseignements, je vois, en fait, en tout cas, le message de Jésus et l'incarnation, son passage ici, c'est clairement quelque chose qui a impacté à un niveau où on n'imagine même pas la conscience et la polarité de l'humanité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à commenter, à partager. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.